Pourquoi celui qui te quitte est-il toujours celui que tu aimes trop? Il y a quelque chose de terrifiant dans cette phrase, quelque chose qui résonne comme une vérité que tu refuses de regarder en face. Tu donnes tout, tu offres ton âme sur un plateau d'argent, et lui, il recule. Il fuit, comme si ton amour était un poison. Mais ce n'est pas ton amour qu'il fuit, c'est ce que Jung appelait la projection de ton anima ou de ton animus, cette part de toi que tu as jetée sur lui comme un filet invisible. Tu ne l'aimes pas lui, tu aimes l'image que tu as créée de lui, cette créature parfaite qui comblerait enfin le vide que tu portes depuis longtemps. Quand tu aimes trop, tu ne vois plus l'autre. Tu vois ton sauveur, ton Dieu personnel, celui qui va enfin réparer ce qui s'est brisé en toi dans l'enfance. Tu lui colles le masque de tes rêves les plus profonds. Et lui, inconsciemment, il sent le poids de cette responsabilité écrasante. Il sent qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de cette version idéalisée que tu as créée. Alors il s'enfuit. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne peut pas porter le fardeau de tes blessures non guéries. Parce que dans tes yeux, il ne voit plus un amour libre, mais une dépendance déguisée en dévotion. L'amour véritable ne supplie jamais. Il ne se contorsionne pas pour plaire, il ne sacrifie pas son essence pour retenir l'autre. Alors dis-moi, qui aimes-tu vraiment quand tu aimes trop? Tu te souviens de cette sensation? Cette faim dévorante qui monte du ventre quand il ne répond pas à tes messages, quand son regard se détourne, quand sa voix devient distante. Ce n'est pas de l'amour. C'est ton ombre qui se révèle dans toute sa laideur, cette part de toi que tu caches si bien derrière tes sourires et tes attentions, cette chose affamée, désespérée, qui réclame, qui mendie, qui se nourrit de la validation d'autrui pour exister. Dans l'enfance, quelque chose s'est cassé. Peut-être que tes parents t'ont aimé de manière conditionnelle, seulement quand tu étais sage, belle, parfaite. Peut-être qu'ils t'ont abandonné émotionnellement quand tu avais le plus besoin d'eux. Et maintenant, des décennies plus tard, tu reproduis ce schéma avec une précision chirurgicale. Tu choisis inconsciemment des hommes qui te feront revivre cette blessure originelle. Parce que ton psychisme croit encore qu'il peut réparer le passé, qu'il peut enfin obtenir cet amour inconditionnel qui t'a manqué. C'est une logique tordue, mais c'est la logique de l'inconscient. Si tu sens que ces mots résonnent avec une part silencieuse en toi, alors peut-être que tu voudras rester avec nous, ici. Ton besoin devient ton poison. Plus tu le nourris, plus il grandit. Plus il grandit, plus il dévore ta capacité à aimer véritablement. Tu deviens une mendiante d'amour et personne, absolument personne, ne peut combler un vide qui ne lui appartient pas. La vérité brutale, il ne te quitte pas parce que tu l'aimes trop. Il te quitte parce que tu ne t'aimes pas assez. Combien de temps vas-tu encore fuir cette rencontre avec toi-même? Tu as appris à être parfaite, n'est-ce pas? À anticiper ses besoins, à effacer tes propres désirs, à devenir cette femme idéale qui ne dérange jamais, qui ne revendique rien, qui sourit même quand elle saigne à l'intérieur. Ce masque que tu portes, Jung l'appelait la persona. Cette façade sociale que tu as construite pour plaire, pour être aimé, pour ne jamais être abandonné. Mais le problème avec les masques, c'est qu'à force de les porter, ils finissent par se coller à la peau. Et toi, tu as oublié qui tu étais en dessous. Quand tu rencontres un homme, tu ne lui présentes pas ta vérité. Tu lui présentes cette version édulcorée de toi-même, cette femme qui n'a pas de besoin, pas de colère, pas de zone d'ombre. Tu penses que c'est ça qui va le retenir, cette perfection factice. Mais l'inconscient ne se trompe jamais. Il sent le mensonge, même quand l'esprit conscient ne le voit pas. Il sent que quelque chose cloche, que cette harmonie est trop belle pour être vraie. Et instinctivement, il recule. Parce que personne ne peut aimer un masque très longtemps. On peut être fasciné, séduit, mais pas aimé. L'amour véritable exige la vérité, même quand elle est imparfaite, même quand elle fait mal. Ton perfectionnisme, c'est ta prison dorée. Tu crois qu'il te protège du rejet, mais en réalité, il garantit ta solitude. Car comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment? Que se passerait-il si tu retirais le masque, ne serait-ce qu'une seconde? Il y a une petite fille en toi qui pleure encore. Elle pleure dans le silence de tes nuits blanches, quand tu fixes ton téléphone en espérant qu'il appelle. Elle pleure dans tes rêves, où tu cours après des ombres qui s'éloignent toujours. Cet enfant intérieur, elle porte toutes tes blessures non guéries.
Elle croit encore qu'elle doit se battre pour mériter l'amour, qu'elle doit prouver sa valeur, qu'elle doit être indispensable pour ne pas être jetée. C'est elle qui te pousse à donner plus que tu ne reçois. C'est elle qui te murmure que si tu n'es pas assez bien, assez belle, assez parfaite, il va te quitter, comme les autres l'ont fait, comme papa l'a fait peut-être, physiquement ou émotionnellement. Cet enfant blessé projette sur chaque homme la promesse d'une réparation. Elle croit que cette fois-ci, ce sera différent. Cette fois-ci, quelqu'un va rester, quelqu'un va voir sa valeur, quelqu'un va choisir de ne pas partir. Mais les hommes ne sont pas des thérapeutes. Ils ne sont pas là pour guérir tes blessures d'enfance. Et quand ils sentent le poids de cette attente écrasante, quand ils réalisent qu'ils doivent jouer le rôle du père qui n'a pas su t'aimer, ils fuient. Parce que personne ne veut être responsable de la guérison de quelqu'un d'autre. C'est trop lourd, trop complexe, trop dangereux. Cet enfant en toi a besoin d'être vu, écouté, consolé. Mais par toi seul. Quand cesseras-tu de demander aux autres de réparer ce que tes parents ont cassé? Vous dansez ensemble, lui et toi, cette danse macabre de la codépendance. Toi qui donnes tout, lui qui prend sans remercier. Toi qui supplies, lui qui fuit. Toi qui cours, lui qui recule. C'est une chorégraphie parfaite, orchestrée par vos inconscients respectifs. Tu as besoin de sa distance pour alimenter ton sentiment d'abandon. Et lui a besoin de ta dépendance pour se sentir important, puissant, désiré. Jung parlait de ces dynamiques comme de véritables possessions psychiques. Vous n'êtes plus vous-même dans cette relation, vous êtes devenus les marionnettes de vos complexes non résolus. Toi, le complexe de l'abandon, lui, le complexe de l'évitement. Mais regarde bien, tu choisis toujours le même type d'homme, celui qui ne sera jamais entièrement disponible, celui qui garde une part de mystère, celui qui te fait douter de sa présence. Ce n'est pas un hasard, c'est ton inconscient qui reproduit fidèlement le schéma familial que tu connais. Car dans le déséquilibre, tu te sens chez toi. Dans la lutte pour obtenir l'amour, tu retrouves cette adrénaline familière de l'enfance. C'est douloureux, mais c'est connu. Et l'inconscient préfère toujours ce qui est connu, même si ça fait mal, à ce qui est inconnu, même si ça pourrait faire du bien. Tu te plains qu'il te quitte, mais au fond, n'est-ce pas exactement ce que tu cherchais? Cette confirmation que tu n'es pas digne d'être aimé? Combien de fois vas-tu encore jouer cette pièce de théâtre avant de changer de script? Il y a un trou noir au centre de ton être, un vide si profond qu'aucun amour humain ne pourra jamais le combler. Et pourtant, tu continues d'essayer. Relation après relation, comme si l'amour de l'autre était la clé qui manquait à ton bonheur. Ce vide, Jung l'identifia comme la perte de connexion avec le soi. Cette part authentique de toi qui existe au-delà des masques, au-delà des rôles, au-delà même de tes blessures. Tu as passé tellement de temps à fuir ce vide en te perdant dans l'autre que tu as oublié comment te retrouver. Quand il te quitte, ce n'est pas lui que tu pleures vraiment, c'est la perte de cette illusion que quelqu'un d'autre pouvait te sauver de toi-même. C'est la chute brutale de ce fantasme que l'amour romantique était la solution à ton mal-être existentiel. Mais ce vide, il n'est pas ton ennemi. Il est ton invitation la plus profonde à rentrer chez toi, en toi. Il est le signal que ton âme t'envoie pour te dire qu'il est temps d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Ce sentiment d'incomplétude que tu ressens quand tu es seul, c'est le début de la vraie rencontre avec toi-même. C'est là, dans ce silence terrifiant, que ta véritable identité t'attend. Pas celle que tu joues pour plaire aux autres, mais celle que tu es vraiment. Il fallait qu'il parte pour que tu comprennes enfin que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Es-tu prête à habiter ta solitude au lieu de la fuir? Et si je te disais que la partie de toi qui aime trop est exactement la même que celle qui déteste en secret? Que derrière cette générosité excessive se cache une rage sourde, une amertume que tu refuses de regarder. Carl Jung nous rappelait « Je préfère être entier qu'être bon ». Mais toi, tu as choisi d'être bonne. Tu as enfoui ta colère si profondément qu'elle s'est transformée en cette dépendance toxique que tu appelles amour. Quand tu donnes tout sans rien demander, quand tu t'effaces pour qu'il brille, quand tu acceptes ses miettes en souriant, il y a une part de toi qui comptabilise chaque sacrifice. Une part qui attend secrètement la reconnaissance, la gratitude, la dette émotionnelle qu'il devrait te payer. Et quand cette reconnaissance ne vient pas, quand il part malgré tout ce que tu as donné, cette ombre explose.
Cette rage que tu as niée pendant des mois, ces reproches que tu as tus, cette haine que tu n'oses pas nommer, tout ressort d'un coup. C'est là que tu découvres que ton amour était conditionnel depuis le début, que tu donnais pour recevoir, que tu aimais pour être aimé, que tu te sacrifiais pour qu'il reste. Cette révélation est terrifiante parce qu'elle détruit l'image que tu avais de toi-même. La femme aimante, généreuse, altruiste, c'était juste une moitié de la vérité. L'autre moitié, c'est cette femme possessive, exigeante, manipulatrice que tu refuses de voir. Mais accepter ton ombre, c'est le début de ta liberté. Car on ne peut pas aimer authentiquement tant qu'on se ment sur qui on est vraiment. Quel visage portes-tu quand personne ne te regarde ? Sa disparition n'est pas une punition. C'est une initiation. Dans les anciennes traditions, pour devenir adulte, il fallait mourir symboliquement à son ancienne identité. Il fallait traverser la forêt sombre, affronter ses démons, perdre tous ses repères pour renaître transformé. Son départ, c'est ta forêt sombre. C'est la mort de la femme que tu croyais être, celle qui avait besoin d'un homme pour exister, celle qui mesurait sa valeur à l'aune de l'amour qu'on lui portait. Dans cette solitude forcée, dans cette douleur que tu ne peux plus fuir en te perdant dans une relation, quelque chose d'essentiel se révèle. Ta force véritable. Celle qui était là avant lui, celle qui sera là après lui, celle qui n'a jamais eu besoin de validation extérieure pour briller. C'est le processus que Jung appelait l'individuation, cette transformation alchimique qui nous fait passer de l'ego dépendant au soi autonome. C'est douloureux comme un accouchement, parce que c'est exactement ça. Tu donnes naissance à qui tu es vraiment. Chaque larme versée dissout un peu plus de cette illusion que tu étais incomplète sans lui. Chaque nuit passée seule avec ta douleur renforce cette vérité. Tu peux survivre à toi-même. Il ne t'a pas quitté par cruauté. Il t'a quitté parce que ton âme avait besoin de cette séparation pour grandir, pour évoluer, pour devenir enfin celle que tu étais destinée à être. Que se cache-t-il derrière cette douleur que tu redoutes tant ? Il arrive un moment où tu arrêtes de courir, où tu t'assois dans le silence de ton appartement vide et où tu regardes enfin cette femme dans le miroir, celle que tu as abandonnée pour plaire aux autres. Elle te regarde avec des yeux fatigués mais lucides. Elle ne te reproche rien. Elle comprend pourquoi tu as eu besoin de te perdre dans l'amour des autres, pourquoi tu as cru que ta valeur dépendait de leur regard. C'est ta première vraie rencontre avec ton soi authentique. Pas la version que tu joues en société, pas celle que tu affiches sur les réseaux, mais celle qui existe dans le silence de tes pensées les plus intimes. Elle est plus forte que tu ne le pensais, cette femme, plus sage aussi. Elle a survécu à tous tes abandons, à toutes tes trahisons envers toi-même. Elle était là quand tu te sacrifiais pour des miettes d'amour, elle était là quand tu te contorsionnais pour entrer dans le moule de ses attentes. Et maintenant qu'il n'est plus là pour te distraire de cette rencontre, tu peux enfin l'entendre. Sa voix qui te dit que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé, que tu étais entière depuis le début. Cette solitude que tu redoutais tant devient ton sanctuaire. Cet espace sacré où tu peux enfin respirer sans te demander si tu plais, si tu déranges, si tu es assez bien. Tu réalises que l'amour que tu cherchais désespérément chez l'autre était là, en toi, depuis toujours. Il attendait juste que tu arrêtes de fuir pour le découvrir. À quoi ressemblerait ton visage quand tu n'as plus besoin de plaire à personne ? Tu émerges de ces cendres comme un phénix qui aurait appris à voler avec ses propres ailes. Il y a quelque chose de différent maintenant dans ta façon de regarder les hommes. Tu ne cherches plus celui qui va te compléter, celui qui va combler tes vides, celui qui va te donner une raison d'exister. Tu cherches celui qui va célébrer qui tu es, pas celui qui va te réparer. L'amour qui naît de cette complétude intérieure n'a rien à voir avec celui d'avant. Il ne supplie pas, ne négocie pas, ne se sacrifie pas. Il offre sa vérité sans se trahir, il donne sans s'épuiser, il aime sans se perdre. Quand quelqu'un te quitte maintenant, tu ne t'effondres plus, parce que tu sais que tu es plus vaste que n'importe quelle relation, plus profonde que n'importe quelle histoire d'amour. Tu as découvert cette source inépuisable en toi qui ne dépend de personne d'autre que toi-même. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, disait Jung. Tu t'es réveillé. Tu as cessé de rêver que quelqu'un d'autre pouvait être responsable de ton bonheur. Cette femme que tu es devenue, elle attire un amour différent. Un amour qui n'a pas peur de sa force, qui ne recule pas devant son authenticité, qui n'a pas besoin de la diminuer pour se sentir grand. Ton cœur bat maintenant au rythme de ta propre mélodie, pas à celui des attentes des autres. Tu as survécu à toi-même. Tu as traversé le feu de ta propre transformation.
Qui es-tu maintenant sans tes chaînes ?